Là, on va partir en balade sur le Rhône, parce qu'il y a de la croisière sur le Rhône, Jean-Sébastien Petit-Demange. Pas forcément aujourd'hui, je vous le concède. Non, aujourd'hui, les meilleures conditions de navigation, mais on peut naviguer déjà dans le parc aujourd'hui, c'est pour te dire, hein, dans les allées. C'est par le Rhône, vous le disiez tout à l'heure, Sylvie, que sont remontées à la fois les civilisations et les barbaries. C'est par le Rhône que la philosophie grecque est arrivée. C'est par le Rhône que César et les Romains sont remontés dans la Gaule. C'est pas un cheval furieux, le Rhône, mais on dit que c'est un taureau furieux. Et on va aller se balader sur ce magnifique fleuve parce qu'on fait aussi des croisières. Frontière naturelle entre la Drôme et l'Ardèche, le Rhône est le fleuve le plus puissant de France. Aujourd'hui, c'est sur cette voie fluviale que ces touristes embarquent pour une découverte de la Drôme au fil de l'eau. Oui, capitaine. Bonjour, bonjour. Et c'est parti pour 1h30 de navigation aux côtés de Véronique et Bernard, un couple de passionnés qui naviguent sur le Rhône depuis plus de 30 ans. C'est le seul bateau qui navigue entre Avignon et Lyon. En effet, le Rhône est surtout utilisé pour fournir de l'électricité et transporter des marchandises, mais peu emprunté par les particuliers. À bord de leur embarcation typique, Bernard et Véronique offrent la chance de découvrir des points de vue uniques, inaccessibles depuis la Terre. Vous avez les châteaux, vous avez les tours, les points de vue sont uniques de toute façon. On a un recul sur les choses là, le château de Sèvres, on ne le voit jamais comme ça, jamais. Cette nature qu'il aime tant, Bernard la protège aussi à sa manière avec son bateau écolo. Et cela passe par des panneaux solaires sur le toit et le choix du bois. On ne l'a pas voulu en fibre, c'est merveilleux la fibre, mais ça ne pourrit pas. Et donc on sait très bien que ce bateau, on ne va pas le léguer à nos arrière-petits-enfants, il n'existera plus. C'est aussi une manière de ne pas avoir une empreinte indélébile. Pas d'empreinte sur la nature et l'assurance de vivre avec eux des moments inattendus comme, vous allez le voir, le passage de cette énorme écluse. C'est verrouillé. Et on va pouvoir vider donc maintenant le sas et on va descendre de 11 mètres. Ce sont des biefs. Les biefs, ce sont les endroits séparés par des écluses. Donc on était dans le monde de Saint-Vallier, on va passer dans le monde de Tournon, Tain-Tournon. Une fois passé l'écluse, c'est maintenant un autre paysage qui attend les visiteurs. Les spectaculaires vignes en terrasse de Tain-l'Hermitage. Il y a le côté abrupt, il y a le côté très proche, on est très enclavé. Qu'est-ce qu'on aime? Eh ben, c'est l'histoire, c'est le fleuve qui passe juste à cet endroit, sa courbe, puisque c'est la colline qui l'a repoussé. C'est un endroit unique sur le Rhône. C'est vraiment une arrivée majestueuse. Ici, les visiteurs originaires de la région redécouvrent littéralement leur fleuve. Bon, on s'imagine pas quand on passe au-dessus d'un pont et tout, mais il y a des endroits, c'est hyper large, c'est très très large, c'est beau, il y a des oiseaux, il y a une faune et une flore, c'est magnifique. Je pensais pas que c'était aussi beau. Je suis passé sur le Rhône pendant des années sur un pont et là, d'être dessus, ça me change la vie là. Et j'ai même envie d'acheter un bateau. Avec les excursions de ce couple de passionnés, la Drôme et le Rhône se découvrent ou redécouvrent au fil de l'eau. Ah, puis une douceur de vivre, évidemment, au fil du fleuve. Alors, on parle souvent de la Nationale 7, les amis, hein, parce qu'on en parlera la semaine prochaine, bien entendu. On écumera toute la région par la Nationale 7, mais faites-le déjà par le Rhône. Si vous avez le temps de partir en vacances, descendez sur les fleuves. C'est un autre rythme, voilà.